Bonjour mes poissons, que vous soyez solaire en poisson, lunaire, ou que vous ayez un stellium en poisson, c'est-à-dire que vous ayez plus de 3 planètes dans le signe des poissons, cette vidéo et ces énergies vous concernent. On va faire les énergies pour le mois de janvier pour les poissons. Je vais commencer par vous tirer une carte pour voir un peu le premier message qui vient à nous. Il est question de choix au mois de janvier. Les amoureux vous disent que la vie est faite de choix, que n'importe quel non-choix, le fait de ne pas prendre de choix est beaucoup plus dangereux que n'importe quel choix. C'est pas très clair ce que j'ai dit. N'importe quel choix est plus judicieux que de ne pas de faire de choix du tout. Là, je sais pas si vous avez compris un peu mieux, mais en gros, on vous demande de faire un choix. D'assumer les choix que vous faites. Et si vous faites pas de choix, bah c'en est un en fait. Ok, ça vous parle évidemment d'amour. Donc peut-être qu'on va parler d'amour au mois de janvier. Peut-être que ça sera les questionnements. Mais en tout cas, vous ouvrez le tirage avec la carte du choix des amoureux. Je vais vous tirer 5 cartes. Pour vous faire un tirage en croix pour voir les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Ce que vous devez garder en tête tout au long du mois de janvier, les énergies challenge et où est-ce que vous serez à la fin de ce mois de janvier. C'est parti, on y va. Waouh, ok, c'est hyper fort. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de janvier, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui construit en fonction de ce qui lui tient à cœur. C'est quelqu'un qui est très connecté avec ses intuitions, avec ses émotions, avec... Enfin voilà, vous allez avancer, vous allez arriver dans le mois de janvier avec le cœur grand ouvert. Donc ça, c'est génial. Bon, les poissons, de toute façon, vous êtes très sensibles. Vous êtes très intuitive. Donc voilà, vous rentrez dans ce mois de janvier fidèle à vous-même, c'est-à-dire dans le don de vous-même, plein d'amour, féminin, que vous soyez un mec ou une nana, vous êtes dans des énergies très féminines, c'est-à-dire vous intériorisez les choses, c'est-à-dire que vous laissez la place au ressenti. Donc, total, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois de janvier. Ensuite, ce qui va vous permettre d'avancer au mois de janvier, c'est de faire confiance les yeux fermés. Vous n'allez pas forcément y voir très clair au mois de janvier. Vous n'allez pas avoir toutes les réponses tout de suite. N'essayez pas d'être mental, ok? Parce que le 2 d'épée, ça vous dit que voilà, vous y voyez rien, mais c'est pas grave, l'univers est en train de vous faire avancer là où il faut. Donc faites confiance. Faites confiance les yeux fermés. Dans le tarot de Rider-Waite-Smith, où les illustrations sont beaucoup plus parlantes, ça représente une nana qui a les yeux bandés, qui a 2 épées dans les mains. Et en fait, elle est devant je crois que c'est un lac ou la mer. Ça vous dit qu'en fait, vos intuitions vont vous guider. Vous êtes balèzes en plus les poissons pour faire ça. Donc essayez pas de réfléchir et de prendre des décisions avec votre mental. De toute façon, c'est pas du tout votre fort. Et donc vraiment, c'est la confirmation là au mois de janvier. Vous allez avancer, mais vous allez avancer les yeux bandés. Donc vous n'allez pas y voir très clair. N'essayez pas de faire un plan d'attaque mental. Vous avez votre cœur grand ouvert. Vous captez tout. Donc avancez comme ça. Ok. Ensuite, là où vous allez être à la fin du mois de janvier, c'est la mort. La mort, c'est une super carte. C'est la carte des scorpions. Enfin, pas que des scorpions. C'est vrai qu'on dit que c'est la carte des scorpions, mais vous aussi, les poissons et tous les signes du zodiaque doivent passer par la mort. Tous les êtres humains doivent passer par la mort. La mort, c'est pas la mort comme on l'entend, c'est-à-dire on meurt. C'est une partie de nous qu'on laisse derrière pour pouvoir aller de l'avant. Et en général, la partie qu'on laisse derrière, c'est une partie, enfin voilà, c'est une partie qui est moins, qui nous correspond moins, qui ne nous sert plus à rien. C'est la renaissance, la mort. C'est vraiment, c'est l'éveil, on passe à vraiment, en plus dans vous avez 3 cartes majeures hein, sur la table. Là, c'est la première. J'arrive, je vais vous dire les autres. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a la mort en finalité, c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle parce que ça veut dire que vous allez vous détacher de ce qui ne vous sert plus à rien. Donc, tant mieux. C'est-à-dire que vous lâchez prise.
c'est hyper dur de lâcher prise. Voilà, il y a par exemple ce mec qui vous l'adoriez, bah ça le fait pas et bah vous passez à autre chose. Bah bravo, en fait, c'est ça lâcher prise. On n'arrête pas de dire ouais, pratiquer le lâcher prise, on comprend pas ce que ça veut dire. Bah lâcher prise, c'est tout simplement bah ouais, se choisir soi et avancer et se dire bon bah ça marche pas, ok, bon bah bye en fait. Donc c'est laisser partir ce qui doit partir pour laisser rentrer ce qui doit rentrer. Donc mes félicitations, à la fin du mois de janvier, vous arrivez à lâcher l'affaire sur ce qui vous nuit. Voilà, dit autrement. Vous vous transformez, vous allez... Ah oui, je me suis coupée. Donc, les cartes majeures, il y a la première carte majeure, c'est le fou. Vous l'avez sur la table et vous l'avez... Je vais vous la raconter, mais c'est le fou, c'est le héros du jeu. Et ensuite, il croise 21 enseignants qui lui racontent des enseignements voilà, majeur de ce que peut comprendre un être humain pour devenir un Pokémon de plus en plus évolué. Donc, la mort, c'est une carte, c'est pas le premier enseignant qui croise, hein. C'est la carte numéro 13. Je le sais, je sais pas pourquoi c'est la carte numéro 13. Donc, après, il y a la carte numéro 14. Ok, il y a la carte numéro qui est la tempérance que vous avez en challenge. Et ensuite, vous avez la carte 15, 16, 17, 18, 19. Donc, si vous voulez, ça ne s'arrête pas là. Et ce qui vient après la mort, c'est que des cartes magnifiques et c'est des cartes d'évolution spirituelle. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train de modifier votre champ de conscience. Ok? Donc, on n'en a pas peur de la mort. C'est une étape merveilleuses qui permettent d'accéder à des choses plus grandes, des choses plus alignées. Et on va voir, ça arrive parce qu'en challenge, pour le mois de janvier, vous avez la tempérance. Donc, on ira creuser hein, sur l'extension pour voir un peu qu'est-ce que c'est que cette chose où vous lâchez l'affaire et en quoi vous renaissez. Ensuite, ce que vous devez garder en tête tout au long du mois de janvier, c'est le fou. Le fou, qu'est-ce que c'est que le fou? Le fou, ça me dit que vous devez garder en tête que vous avez besoin de prendre des risques. Que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui que il faut que vous copiez personne. Il faut que vous fassiez à votre propre manière. Faire à votre propre manière, c'est ça qu'il faut faire. On veut vous voir vous. On veut pas voir ce que font les autres remasterisés en fait. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin au mois de janvier de comprendre que vous êtes très original, que vous avez une manière de faire qui vous est propre et que c'est ça, en fait, si vous voulez, qu'on veut voir. Ok? Je crois que vous avez besoin aussi d'entendre que vous êtes assez couillus. Les poissons. Vous n'êtes pas seulement fleur bleue, voilà, infirmier, ultra sensible, enfin tout ce qu'on peut dire sur les poissons, c'est-à-dire que les poissons, bah oui, ils ont une propension à l'évasion, au fantasme, aux substances aussi. Hein. Les drogues, c'est très poisson, hein. Bon, c'est très scorpion, c'est très plein de, c'est très capricorne aussi, c'est très plein de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, vous avez une envie d'évasion certaine, que ça soit dans les arts ou que ça soit dans... Bon, bref, je vais pas vous parler de vous pendant 3 heures, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes aussi très courageux, les poissons. Vous aimez prendre des risques. Vous aimez aller par des chemins où personne n'est allé. C'est-à-dire que vous êtes aventureux. Oh, je sais pas si ça se dit. Ouais, vous êtes des aventuriers. On va passer par là. Vous êtes des aventuriers, les poissons. Ok? Donc, en janvier, vous avez besoin d'entendre que ne copiez personne. Vous n'êtes pas obligé de satisfaire toujours les autres. Allez dans des villes où vous n'êtes jamais allé. Allez dans des rues où vous n'êtes jamais allé. Parlez à des gens à qui vous ne parlez pas normalement. Vous avez besoin d'aller vers des terrains inconnus au mois de janvier. Ok, les poissons? Ensuite, le challenge du mois de janvier, les poissons, c'est la tempérance. La tempérance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est trouver la paix en vous. Ok? Trouver la paix en soi. Écoutez-vous. Écoutez les autres. Respectez-vous. Respectez les autres. L'énergie de la tempérance, c'est vraiment comme si, je viens de le dire parce que les Verseaux l'ont eu, c'est comme si... une meuf d'extrême gauche se mettait à table avec un mec d'extrême droite et qu'ensemble ils créaient une loi et qu'en plus de ça, ce rendez-vous se passait méga bien en fait. Tout le monde s'écoutait, respectait, prenez
en considération l'opinion totalement opposée de l'autre et qu'en fait cette loi elle était bénéfique pour tout le monde. Donc c'est la magie de quand on trouve la paix intérieure et que du coup on a la force et vraiment la bonté, parce qu'en plus vous avez le cœur ouvert avec la reine de coupe. Je crois que vous trouvez l'équilibre en vous pour être équilibré dans vos rapports et être en paix avec les gens dans votre vie et à l'intérieur de vous. Donc on va aller tirer une carte conseil supplémentaire dans l'extension. Je voudrais vous tirer juste le Béline pour voir un peu le message qui vient à vous les poissons pour le mois de janvier. C'est parti. Le bonheur. Bah dis donc, vous avez vraiment les mêmes énergies que les Verseaux. Enfin un peu les mêmes énergies que le Verseau. Vous avez la tempérance en commun qui était vraiment leur challenge à eux aussi. Et le bonheur. Le bonheur, ça parle de trouver d'accepter d'être heureux, de trouver la paix intérieure et vraiment d'accéder au bonheur. Et c'est ça votre transformation majeure et c'est ça la nouveauté et le nouveau départ. Parce que le fou, c'est vraiment le nouveau départ, hein, c'est le nouveau cycle. Donc vous démarrez, vous avez en tête, vous avez vraiment envie de démarrer un nouveau cycle. Donc on a le fou qui est le démarrage d'un nouveau cycle et on a la mort qui est vraiment la transcendance, la transformation, la tempérance, c'est-à-dire que vous êtes protégé et le 2 d'épée c'est faites confiance les yeux fermés, vous avez le cœur ouvert. Je vais vous lire ce que dit Béline. Encore une fois on va aller creuser dans l'extension. Je vais voir ce que vous dit ce que dit Béline en mots-clés. Je vais vous donner des mots-clés pour le mois de janvier. Félicité, béatitude, quête, bénédiction, affirmation, optimisme, éveil. Domaine sentimental, jouissance, éveil. Ouais, il y a vraiment un réveil, il y a vraiment une transformation totale, reconnaissance, bonheur, félicité, joie, épanouissement. Domaine professionnel, vocation, épanouissement, événement positif, équilibre, recherche. Ouais, il y a vraiment, vous trouvez l'équilibre en vous et à l'extérieur de vous les poissons. Recherche, perfectionnement, maîtrise, domaine spirituel et c'est le plus important. Énergie positive, équilibre, fondement, chemin, quête, questionnement, création, travail, vibration, thérapie. Ouais, il y a une guérison de malade, hein, parce que la tempérance, ça parle de guérison. Ça y est, les poissons, vous avez le cœur ouvert, il y a une transformation, il y a une confiance aveugle en la vie, il y a une quête du bonheur qui avance, c'est une quête de toute la vie, hein. Il y a un nouveau départ et il y a énormément de paix en vous et à l'extérieur de vous dans vos rapports. On continue sur l'extension pour voir un peu plus les messages qui viennent que je peux vous donner pour le mois de janvier. Bon mois de janvier les poissons. On se retrouve sur les ondes, sur absolument toutes les plateformes d'écoute pour écouter le podcast du 4 de bâton, podcast. On y parle de spiritualité, de plein de choses. Puis j'apprends aux gens à se tirer les cartes. Sinon, on se retrouve sur TikTok ou Instagram pour du contenu. Et sur mon site internet, le4debâton.com, pour ceux qui veulent des guidances personnalisées. J'ai aussi des articles. Enfin, il se passe plein de trucs sur mon site internet. Je vous invite à aller jeter un œil. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance.